On est parti pour démonter cette manette. Parce qu'on a une gâchette qui ne fonctionne pas. Je vois pas ce que ça peut apporter. Ça peut éviter le flood dans le chat, en fait, tout simplement. Parce que hier, c'était juste l'enfer. Et du coup, moi, je ne vois plus les messages, en fait. Les messages sont intercalés de gros blocs de texte, étant donné que ça donne le titre et tout, de la musique. Donc, bon, c'est un peu l'enfer. Donc si, il y a un réel intérêt, Hop. On prend notre petit médiateur. Et on va le glisser sur les côtés pour réussir à déclipser notre manette. Alors c'est une V1, les V1 sont chiantes à démonter. Mais vraiment. Par rapport aux V2, les V2 sont bien plus simples. Donc... Ouais, eh ben dis donc. En plus, ça se reclipse à chaque fois. De problème avec ces manettes PS4 vu qu'il n'en a pas. Il y a console d'ailleurs. Bah ouais, forcément. Bon, après les manettes, c'est un peu tout le temps fait pareil, donc... Ah bah, je l'ai allumé en plus. Impeccable. Donc là, on fait attention car nos gâchettes peuvent tout simplement casser. Donc on fait gaffe. Et on ne force pas. Pourquoi j'avais le son dans les oreilles? Ah merde, ça a allumé la PS4 de l'autre côté. Ouais, ouais, éteins-la! J'avais pas pensé à ça. Ok. Donc on a dit R2, donc c'est là. Qui s'est déboîté, donc ça c'est bon. D'ailleurs je reviens tout de suite. Je vais aller la chercher la PS4 directement, à tout de suite. Ah bah je vous mets une petite pub pour en profiter. Allez, à tout de suite. Donc, PS4 sous SSD qu'on avait modifié ensemble en live. Je vais la poser là. Et on pourra faire des tests tout à l'heure, tout simplement. C'est 0. Ouais, non, c'est un peu chiant les manettes PS4. C'est un peu chiant. Alors, comment on va faire? On va se démerder pour pas tout démonter. J'ai les manettes Xbox One, donc le jour où je dois démonter. On a vu hier la merde qui se sera. Ah ouais, non, c'est vraiment l'enfer la manette de PS4. De Xbox One. Elles sont chiantes. Hop. Donc, on déclipse notre manette. Et on va nettoyer ça, malgré que ça ait l'air très très propre quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer? On sort les gants. On sort l'alcool isopropylique. T'en as pété 3 et t'es pas un bourrin. Ah ouais? Qu'est-ce que t'appelles péter? Parce que si physiquement elles sont cassées, c'est
C'est quand même un peu bourrin, hein, le plastique il se casse pas tout seul. Alors après que les boutons ne fonctionnent plus avec le temps, ça ok, ça je conçois. La crasse, tout ça, c'est fragile. On prend l'alcool. Eh merde. J'en ai foutu partout. Salut Lil Black. Ouais. La mousse et les sticks qui se barrent. Ah oui d'accord, ça ok, je suis d'accord. Donc là, on a bien notre stick, notre joystick, notre gâchette, pardon. Oula, dis donc. On met un petit peu d'alcool pour nettoyer ça là et là. Notre capteur complet. Qui était un peu noir, effectivement. Je sais pas si ça va résoudre le problème, on verra bien. On sèche, on referme, et on va pouvoir remonter. Et effectivement, le fameux alcool isopropylique qui sauve des vies, hein. Enfin, des manettes surtout. Attendez, tac. Un peu de lumière. Et on va essayer de remettre ça, mais ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer, parce que ça, c'est chiant à remettre. Oh, cette musique est bonne de ouf. On glisse le petit ressort ici. Voilà. Impeccable. Impeccable. On va pouvoir rebrancher la batterie. On peut rebrancher la manette. Voilà. La batterie qui se fait la malle, forcément. On reclipse pas tout parce qu'on a envie de tester avant, bien sûr. Pour ça, on sort la PlayStation 4. You know the trousse. Hop. On va la poser sur le déco. Hop. Manette de PS4, enfin PS4 tout court, refaite en live. PS4 acheté dans un lot à 120 €. Avec plein d'autres consoles. Et du coup, on a réussi à la refaire. C'était un problème de disque dur. Et donc, on lui a mis un petit SSD. Et ça fonctionne parfaitement. Hop, on la branche. Et on l'a démontée entièrement, nettoyée, etc. Elle était dégueulasse. J'ai même pété une manette PS4. J'ai acheté de nouvelles juste parce que j'aime bien les coloris. Ça fait 2 ans et demi, sans broncher. Je l'ai acheté parce que j'ai une violette maintenant. La violette et bleue, c'est ça que tu veux dire? Ou la violette tout court? J'avoue, moi j'ai la violette et bleue, qui est trop stylée. Elles sont stylées les couleurs. Hein. Hop. Je passe derrière vous, hein. Ne bougez pas.
Full violette, les derniers coloris. Ok. Ok. On est en HDMI déjà. On power on. Screen and cam. Impeccable. Ça s'allume. On allume la manette. On va pouvoir la tester. Ah bah ouais, l'API God of War, qui a bonne gueule hein, d'ailleurs. Moi le seul moyen de tester le jeu c'est ça. Hein. Donc je sais pas si c'est le bon bail. Je sais pas s'il y a d'autres moyens plus simples que de lancer un jeu. Je vais faire un truc. Hop, comme ça ce sera mieux. Ok. Peu de connexion internet, on s'en fout. Aventure, voilà. Comme ça je vais pouvoir tester ne serait-ce que les boutons. Alors, je vais faire attention parce que les vibrations vont juste tout éclater sinon. Ce sont des moteurs qui tournent, hein, bien sûr, vous connaissez. Alors, malgré qu'elle soit sous SSD, les jeux mettent quand même un petit temps à charger. Hein. On reste... C'est quand même dépendant du lecteur Blu-ray. Donc ça ouais, ça ouais, ça ouais, triangle ouais. Ok. Ça ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Option. Donc start. Ça marche. Share. Ça marche. Donc pour l'instant on est pas mal hein. Bon bah je crois que ça fonctionne parfaitement tout ça. Ça fonctionne parfaitement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est pour changer la vue. Et ça c'est pour regarder derrière. Impeccable. Impeccable. Ok. On va pouvoir éteindre la manette. Et on va s'occuper de l'autre. Éteindre le périphérique. DualShock 4. Voilà. Et en plus de ça, ça coupe le son. Bah nickel. Ok. On va switcher. Ah, on n'oublie pas. Attendez. Je vous montre. Tac, tac. On va re-switcher. Et ici, on n'oublie pas de remettre ça. Important. Hop. Sinon, on pourra plus reset la manette. On remet notre manette avec nos gâchettes. Là, on fait attention. Heureusement, c'est un peu flex. On peut forcer un peu dessus. De ces deux côtés-là. Fais attention de ne pas forcer sur nos gâchettes. Hein, parce qu'elles sont fragiles. Voilà. Hop, hop. C'est tout reclipsé. Impeccable. Maintenant que c'est reclipsé, on va revisser. On sera pas trop mal. Pour cette manette, on va voir l'autre, comment ça se passe. J'espère que chez vous, en voyant ça, en voyant que c'est relativement simple à faire, vous le ferez. Et que vous achèterez pas juste une nouvelle manette. À chaque fois qu'il y a un problème. Parce que souvent, ces problèmes-là, c'est pas grand-chose. Hein, vous voyez, je l'ai démonté.
j'ai nettoyé le petit truc et c'est reparti. Il n'y a pas de dépenses qui ont été faites. Donc franchement, c'est du gratuit, ça. Et des tutos pour démonter les manettes, il y en a à l'appel sur Internet. Hein. Hop, on teste un dernier coup, c'est important. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Hein. C'est impeccable, ça. C'est impeccable. Impeccable. Ok. Éteindre le périphérique. DualShock 4. Ah, on a quand même la musique qui tourne en fond. Un simple tournevis de qualité à 3 € vendu chez, tout simplement, Action. Alors attendez, on va tester cette manette, vite fait. Donc, il me semble que... Je l'ai déjà appairé celle-là ou pas? Ouais. On va tester tous les boutons. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Triangle, ça marche. Rond, ça marche. Frein à main, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Les clics molettes, je sais pas ce qu'ils sont censés faire. Options, ça marche. Cher, ça marche même si on s'en balèque. Bah tout est bon. Donc ça c'est acheter 15 €, c'est censé être HS. Hein. C'est assez fou. Hein. C'est assez fou. Donc elle, on a juste à la nettoyer. Elle, on a juste à la nettoyer. Et en plus, on va pas la démonter pour la nettoyer. Ah, pour une fois, j'ai l'étiquette à l'arrière. Relativement rare pour le notifier. Très bien. On va éteindre la manette. On va même éteindre la console hein, directement. Alimentation. Éteindre la PS4. Voilà. Comme ça évitera de faire ce genre de buff. Paf, on passe en DIY, on n'a pas besoin de câble, donc c'est cool. Alors, déjà, premier gros problème, on enlève l'étiquette et on a plein de colle. Ça arrive hein, assez souvent. Et c'est chiant. C'est chiant. On va pas se mentir. On n'aime pas quand ça nous arrive. Mais c'est pas grave. Tonton Cabri, il est là, il va vous aider. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les gants. Vous voyez. On a plein de colle là, c'est dégueulasse. Et quand il y a ce problème là, qui on fait appel? Eh ben on appelle tout simplement... Ah putain, il recommence. Tiens, un morceau de plastique. Hop, sûrement de l'autre manette. Qu'est-ce qu'on fait? On la pose sur un petit chiffon. Un peu d'alcool isopropylique directement sur la brosse à dents. Et on frotte jusqu'à ce que ça s'enlève. Et ça évite de se foutre de la colle sur les doigts tout le temps. Salut Aski! Hop, on enlève un petit peu. Elle a quoi cette manette? Elle est dégueulasse. Elle était censée être HS quand je l'ai achetée. Au final, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien. Donc là, elle a juste besoin d'un bon coup de nettoyage. Elle a plein de colle partout. Dû à une étiquette à la con. Hop, qu'on peut gratter avec le doigt pour enlever le surplus. Voilà. Donc on va la nettoyer bien proprement. Alors l'alcool isopropylique, je vous conseille de nettoyer toute la manette, toute la partie plastique à l'alcool.
Ça peut notamment faire blanchir certaines parties, donc on fait attention. Là, c'est pour vraiment enlever le collant. Et une fois que le collant est parti, on va s'occuper du reste. On va s'occuper du reste avec un autre produit, hein, tout simplement. Et là, comme vous voyez, il n'y a plus de colle. Donc c'est cool. C'est cool. Je vous avoue que jouer avec une manette avec de la colle dessus, moyen quand même. Ok, on passe. Dès à présent avec du produit pour nettoyer les écrans, comme ceci. On change de brosse à dents. On prend celle-ci. Et là, on peut y aller. Là, on va nettoyer un peu tout ce qui est rainure, tout ce qui est vraiment problématique. Hein. Je suis même tenté quand même de l'enlever pour ne serait-ce que déboîter le... Merde. Ah bah non! Ça m'allume la console. J'avais oublié de ça. Ok, c'est pas grave, on va faire autrement. On éteint la PS4, on va même la débrancher. Hein. On attend que la lumière s'éteigne. Et voilà. Donc on nettoie bien tout. On nettoie bien nos contours de boutons, c'est important. Comme ça évitera aussi qu'ils bloquent. De temps en temps, ça arrive. Donc là, voilà, c'est une technique pour ne pas avoir à démonter la console. La manette, je veux dire. Tu fais ça à tout à la brosse à dents. Tu passes bien partout. Avec du nettoyant pour écran, comme ça attaque pas le plastique. C'est relativement peu nocif, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et après, tu te retrouves avec une manette qui brille, hein, tout simplement. Salut, geek. Hop, on nettoie bien, on essuie le gros surplus qui reste. Alors le gros avantage des manettes PS4, c'est qu'elles sont Bluetooth. Ça c'est bien, c'est-à-dire que tu peux être dans une autre pièce, que tu arrives à contrôler ta PS4. Ça c'est pas, y a pas un gros avantage là-dessus, mais c'est surtout que tu peux l'appairer à ton téléphone sans souci. Ça c'est cool. À ton PC également, sans souci. Enfin avec un dongle Bluetooth, ou s'il est compatible Bluetooth déjà ton PC. Ça c'est sympa. Ok, on nettoie tout ça. C'est propre, hein. C'est propre, on va pas se mentir. Alors, on va y aller sur les gâchettes aussi, qui sont un peu crades. Donc tout ce qui est interstice comme ça. Alors je sais, c'est pas l'étape la plus drôle, mais quand t'as une manette propre, c'est quand même plus agréable. Salut Lord Calimero. Alors on fait attention quand la brosse à dents est pleine de produits. Vous évitez de la faire
trop toucher le port USB ici. Hein. Fais attention, il y a des endroits où c'est plus ou moins sensible. Comme c'est du produit conducteur, ça peut causer des problèmes. Bon, ça commence à être propre cette histoire. Et bienvenue à toi, Minou59. Merci pour ton follow. Et on est bientôt à 10 followers sur le stream. Impeccable. Impeccable. On nettoie bien les moindres recoins, hein, parce qu'on n'a pas envie de jouer avec la crasse de l'ancien propriétaire. C'est une rediff? Comment ça, c'est une rediff? C'est pas du tout une rediff. Bon, c'est pas la manette là en meilleur état hein, que j'ai là, bien sûr. On nettoie ça bien proprement. C'est important. Voilà. On fait bien les tranches, hein, les tranches là. C'est vraiment là qu'il y a le plus de crasse souvent. Entre ça et les gâchettes. Tout ce qui est matériel hein, qui est tenu dans les mains, que ce soit les consoles portables, les consoles comme celle-ci. Les manettes, bah ça met de la crasse forcément. Du coup c'est important de bien les laver. Je vous invite à rejoindre le Discord, hein, ceux qui ne l'ont pas déjà fait. C'est important. C'est un Discord utile. Donc vous pouvez vous régaler là-dessus. On a plein de petites annonces, on a plein de trucs, plein de conseils. Dès qu'il y a un problème, on n'hésite pas. Donc faut y aller. Faut y aller, faut se faire plaisir. Avec quel produit tu nettoies les manettes? Là, c'est juste du produit à écran. Pour nettoyer les écrans. Vraiment quelque chose de basique. C'est vraiment histoire de nettoyer un petit peu, tu vois. C'est un petit peu de savon, c'est pas trop corrosif. Ça va pas me niquer mes manettes, mes plastiques. Mais au moins, ça me permet de quand même décrocher la crasse pour ensuite l'enlever au chiffon. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça te permet d'avoir une manette propre à la fin. Et c'est tout ce qui importe. Je mets le produit sur la brosse, hein. C'est important tu fais bien de le préciser. Mais c'est important de le mettre sur la brosse et pas sur la manette pour éviter que ça s'infiltre un peu partout. Là au moins tu vois sur la brosse ça permet d'en répandre un petit peu sans trop en mettre sous la manette. Donc c'est cool. J'ai l'impression que cette vis elle se barre. Ah ouais, elle était en train de se barrer.
Même plus dur, ouais, c'est vraiment les tranches, hein, comme ça. Qui sont relativement galères à nettoyer. Ça se glisse là-dedans, et puis après pour s'enlever. Le mieux, ça reste le cure-dent. Mais j'ai tendance à préférer la brosse à dents. Et bienvenue à toi, le nouveau Dimitriou. Merci pour ton follow. Et salut. Et du coup, on est 10, enfin vous avez été 10 à follow sur le cours de ce stream. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, hein, faut pas hésiter, hein, que ce soit ici ou sur le Discord. Hein. Faites-vous plaisir. C'est à ça que sert le stream. Le but est de nettoyer la manette. Ouais, on en a réparé une juste avant. On a réparé celle-ci, qui avait la gâchette qui ne fonctionnait plus. Donc ça, on a réussi à la réparer. Et là, maintenant, on est sur celle-ci, qui était juste crade, avait une grosse étiquette bien dégueu. Avec plein de colle. Et donc, du coup, là, on l'a nettoyé, on l'a entretenu. C'est pas mal. Mais sinon, habituellement, sur ce stream, on répare de tout. Hein. Là, tout à l'heure, on a réparé une PS3, on répare la PS4 qui est là, pareil. Ça a été une console qui a été entièrement refaite. Donc, on fait pas mal de choses. On fait pas mal de choses dans le coin. Game time à plus. Eh bah, à plus, Beyond. Merci d'être passé. Bon, le live durera moins longtemps que d'habitude. Hein. D'habitude, il commence à... Ça, c'est marrant. Toutes les vis ont été dévissées, en fait. Le live, il est... comment ça s'appelle? Il commence à 11h, à 11h le samedi et 11h30 les autres jours. Mais il commence d'habitude à 11h et il finit plus dans l'après-midi. Mais aujourd'hui, on va finir un peu... Enfin, vers 14h. Voire peut-être même avant, parce qu'au final, le live avance plus vite que prévu. Et après, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous proposer, parce que comme je vais pas avoir le temps de le finir, il me faut un truc court à faire. Donc, je sais pas ce que j'ai sous la main. J'ai une manette Xbox One à la limite, mais c'est un peu chiant. D'autres personnes ou les tiens? Les deux. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Et sinon, je répare aussi le matos de personnes qui m'ont... Enfin, qui sont pas à moi, quoi. Tout simplement. Ok. On va la retester. On branche la PS4. Voilà, elle est contente. On l'allume. On va switcher de scène. Voilà. Tac. La télé s'allume. Le temps que ça s'allume, hop, on dézoome, on enlève un peu. Voilà. Et voilà. On allume la manette, qui est maintenant toute propre. Et ça, c'est cool. Qui fait ça, ou c'est plus un petit boulot. Je suis en train d'ouvrir mon... Vérification de l'état du système. Moi, je l'ai mal éteinte tout à l'heure. Je suis en train d'ouvrir mon statut auto-entrepreneur, mais sinon, ça va. Sinon, je fais que ça, si c'est ça que tu veux savoir. X1 que j'ai reçu il y a un mois. Je l'ai fait tomber hier, elle bug maintenant. Que dois-je faire? C'est compliqué, parce qu'elle n'a pas éteinte correctement. Très bien.
déjà commence par l'ouvrir et à voir si t'as pas cassé quelque chose dedans. Et ce sera déjà un bon début. Ce sera déjà un bon début. Et ouais, tu la démontes. Et qu'est-ce que t'appelles elle bug? Quel est le problème en soi? T'as les joysticks qui tournent tout seuls? T'as des trucs comme ça? Ouais, grave. Droit et gauche montent tout seul. Ah, ça c'est chiant par contre. Je t'invite à essayer de nettoyer ton joystick, mais là c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Non, on est pas mal. Comment tu recules? Ok, bah ça marche, hein. Ça a l'air de marcher. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais voir avec la garantie. Ah, bah si elle est garantie, ah oui, carrément. Très bien. Merci, monsieur. Oh. Ah non, mais je t'ai rien demandé. Jamais des gens que tu connais cherchent un volant plus pédale, plus shifter G29 ou G920. Ils sont à 200 € sur ces discounts. C'est un peu cher, hein. Volant, pédale, shifter, c'est un peu cher. À 200 €. Moi, le mien, je l'ai payé 140. Le shifter, il coûtait à peu près 130. Et moi, je l'ai payé cher. Moi, le mien, je sais que le pack complet, bon, pendant les soldes, donc du coup, il était moins cher. Il était à 100 balles. Et moi, je l'ai payé à 140 lors d'une promo classique. Tu vois. Et il manquait juste le shifter. Le shifter, il tombe souvent à 30 €. Donc, franchement, 200 €, enfin, c'est le prix normal, quoi. C'est pas forcément bon plan. Ok, bah ça fonctionne parfaitement, hein. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un versus PS3 sous SSD, PS3 sous disque dur, voir laquelle est plus rapide? Ok, bah c'est une manette, ça c'est gratuit ça. Donc 15 € la manette qui marche, hein, 107 HS. Censé être HS, donc en vrai c'est cool. En vrai c'est cool. Elle est pas en hyper bon état, elle est pas neuve, mais en vrai ça fonctionne, et c'est ce qui compte. Et ce qui fait plaisir du coup, c'est que j'ai 4 manettes. J'ai la rouge, les deux noires et la neuve qui est là-haut, en bon état, donc bah neuve tout simplement, qui reste en boîte pour l'instant. En attendant qu'il y ait 4 personnes qui se pointent chez moi pour tester, pour venir jouer à la play. Donc c'est cool, 4 manettes, ça fait plaisir. Ok, on va tester ça. Et donc du coup on va être obligé de chronométrer à la main parce que je peux pas allumer les deux en même temps, vous comprenez. Ok, donc on a deux manettes qui fonctionnent, c'est parfait. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que je les avais en stock et pourtant je les avais pas réparés. Et j'étais pas sûr de la réparation, donc là maintenant c'est fait. Impeccable, ça fait plaisir. Ok, donc on sort ça, on sort ça. La PS4, on va la mettre par terre. Qu'est-ce que ça fait là ça?
Moi, justement, un bon plan volant plus pédale pour PC. Bah après, le G920, ça reste le top. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Il est vraiment bien. Moi, je trouve qu'il est pas hyper bien intégré à plein d'autres choses. Ce qui est un peu dommage. Mais il est vachement bien. Ouais. Donc, tac. On va faire un petit test. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un SSD ou pas? Hop, on range un petit peu parce que là on va avoir besoin de place. Je pensais que la PS3 là, celle qu'on a refaite, ça allait prendre un peu plus de temps, mais je crois que je commence à devenir efficace sur ces machines là. Donc c'est cool. Se trouve facile. Ah oui, après tu peux acheter de l'occasion. Moi j'ai acheté mon volant. Je l'avais commandé en occasion sur Amazon, donc encore garanti. Et bon, je l'ai renvoyé parce que le lendemain il était en promo neuf pour à peu près le même prix. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre un neuf. Hop. Tac. Tac. Manette. Câble USB. Hop. On va rebrancher ça. Ok, donc là on a notre PS3 sous SSD et non pas sous LSD comme certains ont pu le voir. Hop, on va la brancher. Tac. Ouais, le bot a vu pédale, il s'est dit chelou. Donc,